Il est assis dans l'onde, sur une large pierre plate, nu comme au premier jour. Il trône, il barbote. Le garçon n'est pas encore certain qu'il s'agisse d'une créature humaine, car il n'en a jamais vu de semblable. Il n'en verra jamais plus. Sa tête est gigantesque. L'arrière de son crâne se présente sous la forme d'un vaste hémisphère parfaitement glabre et miroitant au soleil comme la peau d'un phoque, tandis que sur le devant, son front saille, s'incline en pente bosselée avant de venir buter contre la ligne de ses arcades, laquelle est une corniche, un promontoire osseux abritant les cavernes de ses yeux. Sa mâchoire est énorme, proéminente, on ne peut plus prognate. Entre les deux, pris en tenaille, on trouve un nez de la taille d'une poire, ainsi qu'une bouche, en revanche, étonnamment délicate et féminine. Tel est son portrait, une esquisse qui ne peut être que grossière. Lorsqu'il découvre la présence du garçon, il n'a pas l'air surpris. Ses lèvres s'étirent d'une oreille à l'autre et ce sourire éclaire et adoucit la rude architecture de sa figure. En guise de salut, il lève une main capable de soutenir la lune. Le garçon n'y répond pas. Il observe. L'homme reste un moment à tremper dans le courant, puis il s'asperge le corps et se frotte la peau avec vigueur. Il se gargarise, il crache et enfin se redresse. L'hygiène. L'hygiène. Voilà une chose qu'on néglige trop souvent. As-tu remarqué comme les gens puent? Dans notre pays, tout particulièrement, je sais de quoi je parle, j'ai pas mal roulé ma bosse. Pas le tour du monde, mais presque. Et l'honnêteté m'oblige de le dire, pour ce qui est de la pestilence, les Français sont des champions. Il secoue la tête comme si ce constat l'affligeait, puis il tapote son nez monumental du bout de l'index. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'y suis très sensible. Le garçon n'a pas bougé d'un pouce, les pieds comme englués dans l'eau. 1 bain par semaine, c'est la moyenne nationale. Je l'ai lu quelque part et je peux le confirmer, hélas. C'est la triste réalité. Ça se passe en général le dimanche, avant la messe. Jour de grand ménage, on se lave les fesses avant d'aller se laver l'âme. Plus de crasse, plus de péché. Récuré à fond par la bonde et le bénitier, je tape sous. Ha! Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu as déjà les pieds dedans qui trempent. Et que tu ferais bien d'en profiter pour tremper le reste aussi. Quel que soit le jour que nous sommes, parce que je vois, ça ne pourra pas te faire de mal. Tu saisis, fiston. D'un geste, il indique la rivière, le rocher plat où il se tenait précédemment. La place est libre. Le soir venu, on les trouve tous deux assis d'une part et d'autre d'un petit feu de bivouac, à manger des cailles rôties avec les doigts. Puis tout à coup, Brabec se lève et contourne le foyer et va se planter devant son invité. Il est toujours vêtu de son drap de bain spartiate. Il en soulève un pan et dévoile sa cuisse. Touche ici. Touche. Le garçon pointe l'index, puis il avance lentement vers la cuisse et le pose dessus. Ainsi indiquerait-on sur une map monde une île perdue, un continent inexploré. Brabec laisse retomber le tissu. Il se penche et remonte sa manche,
et montre son biceps. Touche, ici. Le garçon touche. Brabec présente le front. Et maintenant, touche, ici. Le garçon touche. Alors, Il ferme le poing et se donne des petits coups sur le crâne avec la crête de ses jointures. pas de muscle plus dur, comme tu peux le constater. C'est là-dedans qu'est la force, la véritable force. Ne cherche pas ailleurs, elle est là. C'est avec la tête qu'on gagne les combats. Retiens ça, fiston. Il retourne s'asseoir, apparemment satisfait de sa démonstration. Mais il n'en a pas terminé. Juste le temps de porter une timbale à ses lèvres et de se rincer la gorge, et il reprend. J'ai battu Raymond Favre. J'ai battu Émile Poitvin. En 1879, à Vienne, je suis devenu vice-champion d'Europe. Seulement vice, tu me diras, c'est vrai. Mais croiras-tu si je te dis que j'ai raté le titre à cause d'une terrine de porc? Du pâté avarié, rien de plus traître que le cochon. Ça ne pardonne pas. Je t'épargne les détails, mais cette saloperie m'a dézingué les entrailles. Va lutter dans ces conditions, le trou de balle crispé comme celui d'une nonne prisonnière d'une bande de corsaires. Je peux te dire que j'ai passé la demi-finale en serrant les fesses comme jamais. L'arbitre n'a pas eu le temps de me désigner vainqueur que déjà je cavalais sur le trône, misère. Pour la finale, il n'y a rien eu à faire. Le type en face, c'était un Danois. Harry le barbare, blond comme les blés, une longue natte dans le dos. Le bruit courait qu'il était le descendant d'un grand chef viking. Bref, un bon lutteur, et pas meilleur que moi. J'avais toutes mes chances, sauf que ce jour-là, je n'ai pas pu les défendre. Barbare ou pas, mon plus redoutable adversaire, c'était mon propre bide. Au moment où le combat aurait dû recommencer, j'étais toujours en train de me vider les boyaux. Impossible de me présenter sur le tapis. Les juges m'ont déclaré forfait. À quoi ça tient? Hein? Ça m'a dégoûté. Je n'ai plus jamais bouffé de porc. Je n'ai plus jamais participé au championnat. Après ça, j'ai découvert l'Amérique.